Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de notre leçon de ce matin autour de la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons étudier avec Pasteur Zabala les textes d'hier et pour ce matin de ce dimanche 20 novembre 2022. Nous allons nous courber pour la prière. Père céleste et d'amour, nous te prions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Seigneur de ce qu'on permet nous passer déjà des heures de cette journée. Nous nous sommes réveillés en ta présence et nous venons commencer journée nous avec dévotion matinale nos matins. Permettre que Seigneur, parole, ça nous va attendre, capable de donner lumière pour nous, capable de donner guide nous et capable d'éveiller conscience nous, afin que nous capables de bon sens pour nous prendre de bonnes décisions selon ta volonté, Seigneur. Donne-nous aussi, Seigneur, le pain de ce jour. Bénis le travail de nos mains. Et Seigneur, pardonne nos péchés. Donne-nous à nous pardonner les uns les autres en harmonie avec nos frères, afin que ton nom soit glorifié en tout et toujours. Et ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, aujourd'hui, dimanche 20 novembre 2022, nous avons comme titre Il n'a rien épargné de Philippiens 1er, verset 21. Cependant, nous allons lire dans Galates 2, verset 20 d'abord, pour l'amour de Dieu. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, Galates 2, verset 20. Expliquez-nous l'histoire de Albert Schweitzer, qui était 30 ans à peine, il était gagné un titre un doctorat en philosophie et en théologie. En plus, c'était un musicien qui était qu'on faire interpréter musique Bachio très bien. Il était recevoir des cours de musique du compositeur français Charles-Marie Widor. Et malgré tout que il était un recteur à l'Université de théologie de Strasbourg, il était vivre confortablement, il a décidé à l'apprendre la carrière de médecine. Il dit qu'il va apprendre médecine. Et tout le monde me dit, pour qui ça? Dans le moment, ça, on est une belle carrière pour qu'il soit décidé à faire l'autre étude aussi longue. Il dit qu'il préférait tout bagaille ça, il était gagné, mettez de côté pour prendre le chemin pour y aller à Lambaréné au Gabon, côté libéral, apprendre médecine et pour le capable aider pour tourner un missionnaire. Et effectivement, c'est ça le fait. Il construit un hôpital au Gabon et pendant des décennies, il a des soins à des milliers de patients et de centaines de lépreux. Ça qui fait que au bal le prix Nobel de la paix en 1952. Nous-mêmes, je dis à vivre dans le 21e siècle, là, nous avons pensé que choisir pas de bon sens. Mais ça, il fait de bon sens pour lui. Et là, pour qui ça, il fait ça, il dit, je l'ai fait pour lui, c'est-à-dire, il fait par amour pour le Christ. Ça que le monde considérait comme une folie, pour choisir, c'était le plus naturel du monde. Il juste se lever, il a remercier Dieu avec un minimum comme ça, il fait sacrifice ça. Ça, c'était pour choisir un gain dans le passé, vin tourner, yon bagay naturel, et il dit l'accepter tout bagay, l'accepter pour le suivre le Seigneur. Et ça passe dans que nous, l'amour bon Dieu en pareil que non. Mais ça passe. Selon Galates 2, verset 20, c'est pas nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit en nous-mêmes. Et vie nous, présente dans la chair, nous vivons dans la foi au Christ qui remet nous et qui livre tête pour nous en sacrifice de substitution pour le pardon de nos péchés. C'était là pour l'amour de Dieu, leçon hier là, de ce samedi 19 novembre 2022. Et nous avons prié là, c'était Seigneur Jésus, emporte-toi de mon cœur, établis là ton trône, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et nous allons passer rapidement à la leçon d'aujourd'hui qui c'est Il n'a rien épargné et c'est texte noir à Philippiens 1er verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
C'est une histoire de une jeune fille qui est Betty, qui était étudiante. Elle était dit ça, elle voulait faire. Elle dit que là, nous dédiquer temps à bon Dieu, nous consacrer nous à bon Dieu, c'est pas un sacrifice. Au contraire, c'est là nous bailler bon Dieu, qui est quelques bagatelles des choses qui pas importantes pour nous, et puis nous-mêmes, nous gagner place pour nous recevoir les trésors de Dieu, les mains nous viennent vides. Et là, il fait études supérieures et il dit que rêve la ville, c'est pour le vite devenir missionnaire. Et il était pris en formation pour ça. En 1931, il a accepté pour le travail dans la mission en Chine. Et il y allait exactement en 1931. Il était confiancé que les John et John vient joindre en 1932 dans la mission. En octobre 1933, ils ont marié et ils vivent à Thanksgiving dans une province en Hawaii. Et un an plus tard, ils ont fait une petite fille qui s'appelait Hélène Priscilla. Pendant le début du ministère, il y a une vague de violence qui était faite. Et puis le 7 décembre 1934, des soldats communistes entraient dans Thanksgiving. Petit à bien, petite Hélène Priscilla, là, il connaît que une attaque contre ville la vive là. Il peut même bien temps pour échapper lui-même avec John. John priait, John dit, Seigneur, si c'est pour ça nous t'es venu dans le pays, ça, que non glorifié. Et puis, même le soldat yo frappé à dans porte là. Betty John, yo te prend yo te mette yo dans prison, yo te demandé une somme de $20,000 pour yo libérer yo. Et John écrit dirigeant mission Chine pour yo ouais si yo te ka aider yo. Mais John a fait message à dire que bon Dieu bon nous sagesse pour nous décider qui ça pour nous faire, que non bon Dieu qu'a glorifié, que ce soit par vie nous ou bien par mort nous. Le lendemain, yo te tué John à Betty par l'épée. Cependant, miraculeusement, la petite Hélène, petite yo, a vivre. Après leur mort, et le couple, hein, pas de même, jeune, ça va pas de même gen 30 ans. Et yo te gen à peine 1 an de mariage. Et yo gon bébé qui gen seulement 3 mois. Yo bay toute la vie yo pour yo vin vivre dans mission et yo sacrifié vie yo et puis petit la rete sans parents. Mais yo pas qu'à comprendre, les mon a fait recherche, yo te brûlé Kai en Betty avec John, yo je lui ai prié dans Bible Betty qui dit, Seigneur, je te donne tout ce que je suis et ce que j'ai, ma vie, mon tout totalement, afin qu'il soit à toi pour toujours. Je te donne toutes mes amitiés, mon amour. Désormais, tout ce que j'aime passe au second plan dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens à moi, à n'importe quel prix et pour toujours, car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. Alors, Betty, baille la vie à bon Dieu, il va te garder rien pour lui. Et c'est exactement ça, Jésus fait pour moi avant. Et puis, là, c'est merci Jésus, car tu n'as rien gardé afin de me sauver. Aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Il est à toi aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors, nous gagnons leçon pour aujourd'hui dans la présentation école du sabbat. Ce qu'on a étudié, euh, passage contradictoire de la mort à l'expérience future. Ce matin, nous avons comme verset à mémoriser avec Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le son, je dis, c'est l'homme riche et Lazare. Nous allons regarder lecture ça, Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
au-delà vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Et c'est lecture ça qu'un pile m'ont utilisé pour montrer que gagne immortalité de l'âme. Et ils ont utilisé ici ça avec beaucoup de véhémence pour dire que l'âme est immortelle, que l'âme spirituelle a des yeux, un doigt, une langue, et que je suppose que même dans la tombe, a une forme consciente de l'âme spirituelle et que a toujours une sorte de vie après la mort pour cette âme. Alors, il dit que moun qui mouri yo ap toujours capable ouais l'autre moun qui mouri yo etc. Et il y a espace côté moun qui sauvé moun qui va sauver yo aller ap bon décantation et yon ap capable l'autre. Bien entendu, c'est un contexte qui est impossible que promesse bon Dieu a pour nous pas gen chagrin, pour nous gen pleurs, t'as capable accompli selon Apocalypse 21 verset 4 qui dit nous, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, nous voyons que dans le texte, ça, pas bien, pleur, pas bien, le monde sera parfait, pas bien, en pensée, ça a dépassé des traits, ça. C'est des incohérences qu'un peu le monde utilisait pour faire comprendre que l'histoire de l'homme riche et Lazare, c'était un texte pour le prendre de façon littérale, cependant c'est une parabole et Jésus pas gagné comme pensée pour lui apprendre la vie après la mort. C'était pas le but de cette parabole. Alors, c'est pas pour montrer l'état des morts. Parabole riche et Lazare là montrer un contraste frappant deux mondes différents. Un monde riche bien habillé et un mendiant qui était couvert d'ulcères. Et récit à ça plus parlé de statut social, tant ça à côté gagnant qui pas gain moyen et qui a une récompense future. Et destinée éternelle de chaque monde, décider dans cette vie pendant notre vivre là, c'est pas là nous fait mourir, nous allons qu'à changer, c'était pour montrer que avant nous mourir pendant notre vie sur terre, depuis nous avons souffle de vie, nous avons responsabilité pour nous choisir de d'accepter le plan du salut. Et selon le message, ça, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire que pour mon amour ressuscité, à parler avec nous, dire nos messages Jésus, à nous pas accepter parce que nous avons tout message. Moïse et les prophètes et Jésus vient mourir sur quoi pour nous. Nous entendre des messages là, c'est à nous de prendre la décision. Ce n'est pas d'apprendre, c'est pour pas attendre, c'est l'endage dans l'autre témoignage, le témoignage de la vie de Jésus nous suffit amplement. C'est là qu'on a été fait la leçon ça, on a étudié semaine ça, les contradictions, passage contradiction, toi, et l'une là-dedans, c'était l'homme riche et Lazare que nous étudions matin. On a surtout passé un bon dimanche, une bonne semaine, et à demain si Dieu veut.